Bonjour à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware. On se retrouve exceptionnellement sur mon canapé pour la première vidéo en facecam. Je voulais vous partager au plus vite ma réaction sur les sorties des tests des processeurs Intel de 10e génération et plus particulièrement les deux modèles qui ont été envoyés aux influenceurs, à savoir le i5 10600K et le i9 10900K. Moi bien sûr j'ai pas eu les processeurs entre les mains. D'ailleurs si vous souhaitez que vous pouvez me permettre que j'ai des processeurs en avant-première, n'hésitez pas à mettre un like et partager la vidéo et même vous abonner. Je vais quand même vous faire un retour moi par rapport à un test que j'ai vu sur le site Cocotland, qui est vraiment un site vraiment très bien, qui fait des tests vraiment très poussés. Je vous mettrai le lien en description. C'est parti. La nouvelle génération de processeurs Intel, la 10e, s'accompagne d'un changement de socket, le socket 2200. Il n'est pas rétro-compatible. Ces processeurs ne sont pas rétro-compatibles avec les processeurs de génération précédente. Donc si vous voulez changer de processeur, il faudra changer de carte mère. Il y aura 17 modèles qui vont sortir sur cette génération. Pour le moment, nous avons accès qu'à ces deux premiers modèles. 10600K est un processeur plutôt moyenne gamme avec ses 6 cœurs et 12 threads. Il est plutôt orienté gaming, même s'il va pouvoir faire des tâches, du multitâche sans problème, à savoir du streaming, de la vidéo, de l'audio. Il a aussi une partie graphique intégrée pour ceux qui ne souhaiteraient pas rajouter une carte graphique, qui souhaiteraient uniquement faire par exemple du traitement vidéo, c'est parfaitement possible. Il a un TDP de 125 watts, donc il consomme quand même beaucoup. Ça peut s'expliquer parce que la finesse de gravure n'a pas diminué depuis la génération précédente. Il faut savoir qu'il a une fréquence de base de 4,1 Go, une fréquence en boost sur un seul cœur de 4,8 Go et une fréquence en boost sur tous les cœurs de 4,5 Go. Le i9 10900K représente le haut de gamme pour le grand public. Il va être équipé de 10 cœurs et 20 threads. Donc ça va être une énorme puissance de calcul pour tout ce qui est multitâche, donc à savoir la vidéo, la photo, le streaming, mais vraiment professionnel. Il est annoncé avec un prix quand même de 650 €. Il a aussi une partie graphique, toujours la même TDP, 125 watts, donc c'est assez contenu. Il a une fréquence de base de 3,7 GHz sur tous les cœurs, en boost sur un cœur de 5,1 GHz et de 4,5 GHz sur tous les cœurs en boost. Au niveau des performances, le 10900K, grâce à sa fréquence élevée et son nombre de cœurs, arrive à reprendre le leadership sur la plupart des benchmarks au 3900X d'AMD. Au niveau des jeux, il reste largement devant, à peu près une dizaine de pourcents devant. Par contre, au niveau du prix, le 3900X d'AMD est à 499 €, alors que le nouveau i9 10900K est à 650 €. Donc je pense qu'au niveau du haut de gamme, les personnes vont préférer prendre quand même le 3900X d'AMD. Le 10600K, quant à lui, se retrouve contre le 3600X d'AMD, sachant que le 3600X d'AMD est facturé 235 € et que ce processeur, le i5, sera plus performant en jeu. Donc si vous faites que du jeu, le i5 sera un petit peu plus performant, mais un petit peu moins performant en multitâche. Donc c'est à voir. Je pense que les processeurs qui seront les plus intéressants au niveau de cette génération d'Intel seront les i7 qui n'ont pas encore été testés. Donc wait and see au niveau des i7. Pour conclure au niveau de cette vidéo totalement, je pense que les processeurs qui sont sortis ne valent pas le coup puisqu'ils sont plus chers que les processeurs d'AMD et en plus il faut que vous changiez complètement de plateforme. Donc là moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est plutôt de rester sur, si vous avez à acheter actuellement, acheter un processeur de chez AMD ou alors attendre quelques mois ou quelques semaines plutôt que le i7 sorte si vous souhaitez vraiment faire du multitâche. Le i5 peut être un bon choix si vous faites uniquement du gaming, mais au prix où il est vendu actuellement, vu les gains de FPS, je trouve que ça vaut pas le coup. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez la moindre question, à me faire des remarques constructives, il n'y a pas de souci, et à vous abonner. À la prochaine.